Salut, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de mes petites astuces détox. Alors bon, détox c'est un mot qui est beaucoup utilisé et c'est pas forcément toujours le terme idéal, mais vous me demandez souvent ce que je fais ou ce que je mets en place au quotidien, ou du moins les efforts que je vais faire ou ce que je vais mettre en place après par exemple une semaine de vacances. Donc ça peut être en retour de vacances d'été ou juste une semaine qu'on s'est fait avec des copains ou avec Romain, ou en retour de week-end, ou après les fêtes de Noël, après les fêtes de Pâques. Alors là on est un peu dans une période creuse, du coup je me suis demandé si c'était vraiment le bon moment pour vous sortir cette vidéo, et j'aurais peut-être dû le faire juste après Noël ou il y a déjà quelques temps. Et puis je me suis dit qu'il y en avait pas mal qui étaient partis à la montagne, enfin du moins c'était un peu la période, et qu'en général on enchaîne raclette, fondue, etc. et que ça pourrait coller à ça ou à n'importe quel week-end, ou de toute façon ça vous servira par la suite. Du coup, dans le même esprit que mes petites astuces belle peau ou d'autres vidéos un peu tips que je peux vous partager, je vous rappelle que je ne suis pas professionnelle, ni médecin, ni nutritionniste, diététicienne ou quoi. Je vous partage vraiment ce que je fais pour moi, sur moi, qui fonctionne bien. C'est rien de farfelu ou de complètement dingue, peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais juste de les appliquer au quotidien ou pendant une période plus courte, et essayer de prendre l'habitude de les intégrer dans votre vie globalement. Ça ne pourra vous faire que du bien, et donc faire du bien à votre organisme, à votre foie, à votre peau et du coup à votre bien-être. Alors pour commencer, ma première astuce, il s'agit de quelque chose pour le coup qui se fait vraiment en cure. Je le fais à peu près 2 fois par an ou 3 fois par an maximum, et ça pour le coup je vais le faire typiquement après les fêtes de Noël ou à la rentrée après les vacances d'été, après une période où on a fait plein de sorties, qu'on a bu pas mal d'alcool, qu'on a mangé un peu différemment, etc. Je vais me faire une petite cure détox. Alors à chaque fois ça porte ce nom, mais encore une fois c'est parce que c'est un mot qui est à la mode. Et j'en ai 2 à vous conseiller que j'ai testé et j'alterne, et j'aime beaucoup les 2. Donc la première, c'est de la marque Léa Nature. Elle s'appelle Détox Foie. Vous la trouvez en magasin bio, vous la trouvez en ligne aussi. Je vous mettrai les liens en description et je vous mettrai une photo du produit juste au-dessus de moi. Et cette cure, elle se prend sur 10 jours. Enfin les 2 dont je vais vous parler, elles se prennent sur 10 jours. Et ça se prend idéalement à jeun le matin. La cure Léa Nature, c'est un bidon, c'est liquide. Moi j'aime bien ce format-là, j'ai l'impression que je sais pas, c'est plus efficace et plus drainant, mais vous avez aussi des formules en gélule, etc. Moi je vous partage les 2 que j'aime bien. Donc c'est un flacon avec du liquide, vous en buvez 1 cuillère à soupe à jeun dans un verre d'eau tous les matins. Vous pouvez vous faire un petit verre d'eau pour la boire rapidement. Moi je trouve qu'elle est très bonne, donc ça ne me dérange absolument pas de la boire, celle de Léa Nature. Vous verrez, elle a vraiment un goût de plante, un goût floral qui est agréable. Et idéalement, après vous attendez 30 minutes avant le petit déjeuner. Du coup, en général, moi c'est à ce moment-là que je fais mon sport, ou alors que je vais me préparer et je petit déjeune après. Et la deuxième cure, c'est de la marque Super Diète, que vous trouvez aussi soit en ligne, soit dans les magasins bio, mais aussi bien la Biocop que dans les magasins plus magasins bio de type spécialisé dans les plantes, etc. Mais ça se trouve facilement. Et celle-ci, elle s'appelle Bien-être du foie. Et pour le coup, elle se présente en ampoule en verre que vous cassez pareil dans un verre d'eau et que vous buvez à jeun le matin. Et donc ces 2 cures, vous pouvez les faire soit sur 10 jours, soit sur 20 jours. La cure Super Diète, en général, à chaque fois que je l'ai faite, je la faisais sur 20 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 2 ampoules chaque matin, j'en prenais 1. Donc au lieu de me faire 10 jours, ça m'en faisait 20. Mais ça dépend un petit peu de vous. Alors les 2 cures sont à peu près similaires. Elles sont toutes les 2 à base de romarin, d'artichaut et de chardon-marie. Sauf que la Super Diète, elle est aussi composée de radis noir. Et c'est ce qui fait la différence avec la cure Léa Nature. C'est que la Léa Nature, je vous disais qu'elle est bonne. Enfin moi je la trouve très bonne. Alors que la Super Diète, c'est assez fort. Moi je la prends et je vais me brosser les dents directement derrière, parce que
parce que oui, c'est vraiment pas très bon et vraiment pas agréable. Du coup, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de celle-là, mais la Léa Nature n'a pas de radis noir alors que la Super Diète a du radis noir. Donc ça dépend un petit peu des bienfaits que vous recherchez. Le radis noir, c'est excellent pour drainer votre foie, pour le purifier. Ça va donc être excellent aussi pour votre organisme, votre système digestif, votre peau. Mais ce sont des choses bénéfiques que vous retrouvez aussi à travers le romarin, l'artichaut et le chardon-marie. C'est juste que le combo de toutes ces plantes va être d'autant plus efficace. Mais bon, pour une première cure, peut-être penchez-vous vers celle de chez Léa Nature qui est bonne et du coup ça vous fera commencer en douceur. Il y a aussi que le radis noir, si vous êtes sujette aux brûlures d'estomac, je sais que c'est pas forcément idéal. Demandez conseil quand vous allez acheter la cure en magasin bio. Je sais que moi j'allais en général dans un magasin bio qui appartient à Naturalia mais qui était en bas de la rue des Martyrs, et les vendeurs sont tous naturopathes, donc ils étaient plutôt de bons conseils. Voilà pour ce qui est des petites cures. Après ça c'est vraiment une étape minime par rapport au reste. Enfin, si vous faites juste cette cure de 10 jours en retour de vacances mais qu'à côté vous continuez de picoler et de manger et de ne pas faire d'efforts naturels en parallèle, la cure elle servira à rien. C'est vraiment un plus et quelque chose qui va vous aider à nettoyer, drainer, purifier votre foie, qui va vraiment vous aider à booster votre digestion, donc améliorer votre transit, qui va vous faire aussi aller davantage aux toilettes et tout ça. Alors ma deuxième astuce, ça peut être quelque chose que vous appliquez pendant un temps ou plus globalement dans votre quotidien par la suite, c'est d'essayer de limiter et donc de remplacer le café. Alors moi-même je bois du café, mais je me suis limitée à 1 par jour et je trouve que ça me suffit amplement. Le café ça donne évidemment de l'énergie et ça peut être très efficace, mais trop en prendre c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la peau, pour notre teint, pour les dents, et il existe des alternatives qui sont quand même meilleures. Donc je vais vous parler du matcha que j'ai découvert il y a quand même un bon bout de temps, et maintenant c'est vrai que je suis à fond matcha. Je pense que c'est pas une surprise parce que j'en parle beaucoup sur Instagram, j'en ai déjà parlé aussi ici sur YouTube. Vous voyez que c'est complètement intégré dans ma routine du matin, etc. Après j'en prends pas systématiquement tous les jours. Là j'avais fait une petite pause parce que j'en avais plus, donc le temps que je repasse ma commande sur Casidomi, etc. Parce que le mien je l'achète sur Casidomi, il est très bien, il a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, j'avais fait une petite pause, mais ça me manquait, là je suis contente de l'avoir retrouvé. Le matcha va vous apporter autant, voire une meilleure énergie, une bien meilleure énergie même que le café. C'est excellent pour votre peau, c'est excellent pour votre organisme, c'est riche en antioxydants, donc ça n'a absolument pas le même goût, et c'est d'ailleurs un goût auquel il faut s'habituer. C'est aussi plus long que se faire un café parce que ça demande de le préparer. Ça a aussi un certain coût. Bon, après le café, selon celui que vous consommez, ça coûte cher aussi, mais le matcha c'est vrai que c'est cher. J'aime bien celui de Casidomi parce que comme je vous disais, il a un bon rapport qualité-prix. Le paquet est quand même assez gros et du coup le prix est intéressant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a plein de matchas qui sont vite très très onéreux, donc quand vous en consommez tous les jours, ça va vite. Si vous êtes tenté par le matcha, essayez. En général la première fois on trouve ça très amer parce que c'est un goût très particulier, mais il faut pas hésiter à le couper avec du lait végétal. Moi j'adore le boire avec du lait de coco, d'ailleurs celui de la marque précisément Provamel qui est coupé riz coco, et il est trop bon, et avec le matcha c'est juste délicieux. Donc ça dépend du lait végétal que vous mettez, ça dépend de comment vous le préparez, comment vous l'allongez, etc. Une très bonne alternative au café, et d'autant plus en période comme ça un peu détox où le café c'est pas trop recommandé et pas idéal quoi. Ma troisième astuce, ça va être dans votre assiette d'essayer bien sûr de la remplir un maximum de fruits et légumes.
Bon, ça je vous apprends rien, mais d'essayer encore plus de privilégier les fruits et légumes qui vont être très riches en antioxydants. Donc pour le petit déjeuner, foncez sur les kiwis, que ce soit les verts ou les gold. Moi j'adore les kiwis gold ou jaunes, ils sont appelés aussi, qui sont, je trouve, bien meilleurs que les kiwis verts. Le goût est complètement différent et ouais, ils sont trop bons et c'est vraiment plein de vitamines, de minéraux, de bienfaits, c'est excellent pour le transit aussi. Donc, tout ce qui est fruits rouges aussi, les myrtilles, les framboises, alors là c'est pas trop de saison, ce sera mieux quand on va se rapprocher des beaux jours, mais ça c'est le top aussi. Et pour tout ce qui est plutôt déjeuner et dîner, privilégiez le fenouil, le poireau, les épinards, mais aussi le brocoli qui est excellent pour le foie, les endives, enfin tous les légumes verts et globalement tous les fruits et légumes qui vont être riches en antioxydants et qui vont vous faire du bien. Ensuite, pour continuer dans l'assiette, dans cette vidéo, et d'ailleurs jamais je vous parlerai de faire des cures de jus ou des monodiètes, etc. Perso, c'est pas du tout mon truc. Ouais, je suis pas forcément pour ce genre de choses, mais je pense qu'il faut juste trouver le bon équilibre et bien constituer ses assiettes et manger équilibré et s'écouter. Le but aussi dans ces un peu remises à zéro ou petites cures détox, en retour de vacances, etc., c'est pas de manger de la salade verte pendant une semaine. C'est pas ça qui va vous faire du bien, ça va vous frustrer et ça va vous provoquer soit des brûlures d'estomac, soit des ballonnements, de la fatigue. Enfin, c'est pas du tout ce qui est... Enfin, je trouve bon pour notre corps. Le but, c'est juste de manger équilibré et de se faire du bien. Pour vous orienter, vous aider à trouver des petites alternatives, peut-être essayer de privilégier aussi tout ce qui va être farine complète ou des alternatives même sans gluten. Ça peut être très bien aussi, ou d'essayer de couper pour... minimiser un peu le gluten. Donc quand vous faites des pâtes à tarte, quand vous faites des gâteaux, essayez d'utiliser des farines plutôt complètes comme la farine d'épeautre ou même des farines sans gluten comme la farine de châtaigne, la farine de quinoa, la farine de pois chiche. Enfin, vous avez maintenant, que ce soit en magasin bio, mais même en grande surface, tellement de choix que c'est facile de pouvoir s'orienter vers ce type de produit. Après, vous pouvez complètement mixer de la farine classique semi-complète avec une autre farine pour pas faire que farine de châtaigne qui coûte très cher par exemple. Pareil pour les pâtes, privilégier les pâtes complètes ou les pâtes à la farine de sarrasin, les pâtes à la farine d'épeautre, les pâtes à la farine de millet. Enfin, c'est pareil, vous en avez tellement maintenant en grande surface que c'est facile de s'orienter vers ce type de produit. Pour tout ce qui va être sucre, essayez de réduire si vous faites une cure. De toute façon, on évite les produits sucrés ou du moins les produits tout prêts. Après c'est pareil, si vous faites un gâteau maison ou que vous avez envie d'un dessert, privilégiez les alternatives au sucre blanc. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur Instagram, mais le sucre complet, le sucre de coco, le sirop d'agave, le sirop d'érable, ils ont un indice glycémique qui est plus bas que le sucre blanc et ce sera toujours meilleur pour votre foie, pour votre corps, pour votre peau. Et enfin, pareil pour le gras, ça je vous apprends rien, vous le savez. Tout ce qui est mauvais gras, au-delà de vous donner des boutons, ça ne vous aide pas dans votre digestion, ça ne vous aide pas dans votre perte de poids si vous êtes en perte de poids, mais pas forcément, mais bon, globalement, on sait que tout ce qui est mauvais gras, on essaye de pas en user. Après, évidemment, on peut se faire plaisir, mais si vous êtes en période de détox un peu, on va limiter. En revanche, ça ne veut pas dire pas de gras, justement, allez-y à fond sur tout ce qui est bon gras, donc tout ce qui est oléagineux, que ce soit à manger comme ça en noix, des noix de cajou, des noix de pécan, des noix tout court que vous pouvez mettre dans des recettes salées, en huile ou en purée d'oléagineux. Vous savez que je consomme beaucoup de purée d'amandes le matin, de purée de noisettes, purée de cacahuètes, mais 100% cacahuètes, tous ces bons gras qui sont excellents pour votre santé. Vous pouvez aussi varier les huiles, alors sans en avoir 50, mais au-delà d'avoir de l'huile d'olive, vous pouvez avoir de
l'huile de colza et de l'huile de noix qui sont riches en oméga 3, d'avoir de l'huile de sésame, de l'huile de noisette qui vont assaisonner vos plats et les rendre gourmands et savoureux sans venir forcément ajouter des sauces sucrées ou des choses qui vont être mauvaises pour votre corps et pour votre foie, encore une fois. Et pareil, dans les aliments purs et durs, vous avez l'avocat qui est une excellente source de bons gras, le saumon fumé, tous les petits poissons, tout ce qui est sardines, maquereaux, etc. Donc pareil, ça ce sont des ingrédients qui sont riches en bons gras et qui sont bons pour votre santé et qui ne vont pas vous faire grossir ou vous donner des boutons ou qui vont être mauvais pour votre organisme, pour votre digestion, pour votre ventre, etc. C'est tout le contraire. Ensuite, mon autre astuce, c'est pour essayer de pimper un peu vos plats, parce que oui, globalement dans cette vidéo, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans l'assiette, mais pour pas que ce soit ennuyeux, le but, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas de manger des brocolis vapeur. Essayez d'y aller à fond sur tout ce qui est aromate, tout ce qui est épices comme le gingembre, le curcuma, la cannelle, la cardamome, le curry, enfin bref, allez-y à fond sur les épices qui vont vraiment donner du goût à vos plats et qui sont excellents aussi et plein de bienfaits. Pareil pour les herbes fraîches. En ce moment, moi j'achète beaucoup de ciboulette, de persil qui est riche en fer et qui est excellent pour la santé, l'aneth, le thym, le romarin. Bientôt on aura beaucoup de basilic et de menthe fraîche, donc ça aussi j'adore à l'arrivée des beaux jours. Allez-y à fond sur les herbes fraîches, c'est aussi bon à manger que bon pour votre corps. Et ma dernière astuce, ça va être de boire. Je le répète tout le temps et je sais que pareil je vous apprends rien, mais en fait boire, ça va être vraiment une des étapes de base et une des meilleures choses que vous puissiez donner à votre corps. Je vous dis souvent qu'une de mes astuces c'est de boire dès le réveil, idéalement un verre d'eau voire deux si vous commencez à vous y habituer. C'est vraiment une habitude qu'il faut prendre et un réflexe qu'il faut intégrer, parce que en général on n'a pas forcément envie de boire de l'eau dès le réveil. Mais c'est la première chose que vous allez donner à votre corps et vous allez commencer dès le réveil à vous hydrater, donc c'est top si vous pouvez intégrer ce réflexe. Et après de boire tout au long de la journée, l'idéal c'est d'avoir une gourde. Moi je me trimballe toujours avec ma gourde pour essayer de boire toute la journée. Alors forcément ça vous fait aller pas mal aux toilettes, mais c'est aussi ça qu'on cherche, à se drainer, à avoir une meilleure digestion, un meilleur transit. Ça va aussi évidemment être excellent pour votre peau, pour la cellulite, enfin pour tout. Et pour couper avec l'eau et qui rentre aussi dans le fait de boire beaucoup tout au long de la journée, vous pouvez y aller à fond sur les infusions. Alors sans aller chercher bien loin, en grande surface, vous avez des marques très bien qui proposent des infusions qui sont top. Moi j'aime beaucoup la marque Les Deux Marmottes, je vous en parle souvent. La marque aussi Léa Nature, comme la cure dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on trouve en grande surface. Ces deux marques, vous avez plein d'infusions, soit qui s'appellent même détox, donc vous n'avez même pas à chercher, vous l'avez sous la main dans le rayon, ou alors vous cherchez un petit peu les ingrédients, tout ce qui est à base de fenouil, de curcuma, de romarin, c'est pareil, ça va être excellent pour la digestion, pour votre foie et tout ça. Donc voilà pour mes petites astuces en période de détox que vous me demandez souvent, soit en message privé sur Instagram, soit des questions qui peuvent revenir par-ci par-là. Donc j'espère que de tout condenser comme ça dans une vidéo, ça vous servira et ça répondra à vos questions et ça vous inspirera. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou à m'écrire en message privé sur Instagram. Si vous avez aussi vos recos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours cool d'apprendre un peu des tips des autres et des habitudes des autres. Il y a d'ailleurs plein d'autres choses à mettre en place et des choses utiles auxquelles j'ai pas forcément pensé ou que là j'avais pas en tête et dont je vous ai pas parlé, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo ou de d'autres sujets. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à des personnes dans votre entourage si vous pensez que ça peut les intéresser ou leur servir. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant au quotidien sur Instagram. À bientôt!